Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lutter contre la haine, pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Eh bien, au Canada, aujourd'hui, c'est l'Action de grâce, le temps de rendre grâce au Seigneur. Alors, je prendrai des éléments pour rendre grâce au Seigneur, mais les lectures seront les lectures du jour. Et bien sûr, Jonas nous amène dans son aventure du gros poisson. Aujourd'hui, nous nous tournons vers le Seigneur et nous allons rendre grâce. Nous allons nous permettre de pouvoir éclater de grâce et de joie. Le Seigneur est présent au milieu de nous. Tout d'abord, tournons-nous vers lui pour lui demander de nous soutenir, de nous pardonner nos fautes, et surtout de guérir notre cœur. Seigneur, tu comptais sur nous pour annoncer ta parole, mais nos bonnes raisons nous entraînent au silence. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, tu comptais sur nous pour apporter ta lumière, mais nous laissons le feu s'endormir sous la cendre. Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, tu comptais sur nous pour prendre soin de tes pauvres, mais nous rêvons toujours d'entasser nos richesses. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tes dons sont innombrables et ta bonté est sans limite. Nous t'en prions, apprends-nous à utiliser sagement les abondantes bénédictions de la terre et de la mer, à être attentifs aux besoins des autres et à donner aussi largement que nous avons reçu, afin que nous puissions goûter un jour les récompenses éternelles dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Amen. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva, mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Descendu à Jaffa, il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya son passage et s'embarqua pour s'y rendre, loin de la face du Seigneur. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent, et il s'éleva une grande tempête, au point que le navire menaçait de se briser. Les matelots prirent peur, et crièrent chacun vers son Dieu, et pour s'alléger, lancèrent la cargaison à la mer. Or Jonas était descendu dans la cale du navire. Il s'était couché et dormait d'un sommeil mystérieux. Le capitaine alla le trouver et lui dit, « Qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu s'occupera de nous, pour nous empêcher de périr. » Et les matelots se disaient entre eux, « Tirons sort, pour savoir à qui nous devons ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Ils lui demandèrent, « Dis-nous donc, d'où nous vient ce malheur? Quel est ton métier? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? » Jonas leur répondit, « Je suis hébreu, moi. Je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. » Les matelots furent saisis d'une grande peur et lui dirent, « Qu'est-ce que tu as fait là? » Car ces hommes savaient, d'après ce qu'il leur avait dit, qu'ils fuyaient la face du Seigneur. Ils lui demandèrent, « Qu'est-ce que nous devons faire de toi pour que la mer se calme autour de nous? » Car la mer était de plus en plus furieuse. Il leur répondit, « Prenez-moi, jetez-moi à la mer, pour que la mer se calme autour de vous. Car je le reconnais, c'est à cause de moi que cette grande tempête vous assaille. » Les matelots ramèrent pour regagner la terre, mais sans y parvenir, car la mer était de plus en plus furieuse autour d'eux. Ils invoquèrent alors le Seigneur. « Ah, Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme, et ne nous rends pas responsables de la mort d'un innocent, car toi, tu es le Seigneur. Ce que tu as voulu, tu l'as fait. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Alors la fureur de la mer tomba. Les hommes furent saisis de crainte par la crainte du Seigneur. Ils lui offrirent un sacrifice accompagné de vœux. Le Seigneur donna l'ordre à un grand poisson d'engloutir Jonas. Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Alors le Seigneur parla au poisson, et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme. Parole du Seigneur. Le cantique de Jonas. Tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond. Du ventre des enfers j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en moi défaillit, je me souviens du Seigneur, et ma prière parvint jusqu'à toi dans ton temple saint. Tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu.
Alléluia, 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 Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, mais il tomba sur des bandits. Celui-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa à ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Le bon Samaritain, c'est toujours une belle lecture, et c'est une lecture que vous connaissez bien. Mais je voudrais profiter du temps de Jonas. Il ne passe qu'une fois ou 2 ans, et je voudrais prendre le temps de regarder avec vous cette histoire qui nous amène à l'action de grâce. Jonas ne veut rien savoir de la mission du Seigneur. Aller annoncer à des païens qu'ils ont une chance de se repentir, qu'ils ont une chance de changer et qu'ils peuvent retrouver le regard doux du Seigneur. Jonas ne veut pas proclamer cette miséricorde. Jonas aimerait mieux que le Seigneur fasse tomber la foudre sur la ville plutôt que d'avoir une chance de pouvoir survivre au courroux du Seigneur. Jonas ne veut pas de sa mission. Il s'en va dans la direction opposée et pourtant le Seigneur le rattrape. Le Seigneur fait un signe de Jonas. Voilà que quand il le jette à l'eau, la mer se calme. Ils ont entendu l'histoire de Jonas. Ils ont même compris la colère de Dieu. Et ils ont reconnu dans ce calme de la tempête l'action de Dieu. Jonas, même s'il reste 3 jours dans la baleine, comme le Christ restera 3 jours dans les enfers en attendant de pouvoir ressusciter, Jonas, à contre-cœur, fera la mission que le Seigneur lui demande.
L'action de grâce, c'est que pour votre humble serviteur, cela ne s'est pas passé de la même manière, mais mon histoire vocationnelle pourrait y ressembler. À l'âge de 16 ans, j'étais dans un collège privé et j'étais dans la chapelle. J'étais en train de prier, j'étais en train de faire mon adoration, mon temps de prière. Et voilà que le Seigneur m'interpelle. Il met dans mon cœur de devenir prêtre. J'aurais bien voulu accomplir sa volonté, mais j'en étais incapable. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai refusé son offre. Je suis entré en communauté religieuse, j'ai fait 3 ans et j'ai quitté. Je suis allé aux études, j'ai travaillé un peu, mais voilà que 10 ans plus tard, le Seigneur est revenu frapper à la porte de mon cœur, est revenu s'immiscer dans mon cœur, me redonnant ma mission. Veux-tu être prêtre pour moi? Et cette fois-là, ce ne fut pas de vouloir m'enfuir, même au contraire, je me suis approché. J'ai voulu connaître si cette parole était véritable pour moi. Je me suis ramassé dans une autre communauté religieuse comme invité, et pour discerner si ma vocation était de devenir prêtre. Après 1 mois de réflexion, j'en suis sorti avec la conviction que le Seigneur me demandait d'être prêtre et que j'avais accepté. Voyez-vous, il peut arriver des moments où nous refusons la volonté de Dieu, où nous refusons le projet que Dieu a pour nous. Mais cela ne veut pas dire que c'est un non définitif. Au contraire, aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur qu'il n'ait pas abandonné sur moi, qu'il n'ait pas abandonné sur mes réticences, sur mes peurs, mais il m'a donné. Il m'a donné tous les éléments pour pouvoir répondre à sa mission. On cherche toujours à reconnaître Dieu dans notre vie pour être en action de grâce. Eh bien, pour moi, ma vocation fut un moyen de reconnaître les signes de l'amour de Dieu pour moi. Et cet amour, j'en suis toujours reconnaissant et j'essaie, autant que possible, de pouvoir le proclamer, de pouvoir le témoigner à ceux qui m'écoutent, à ceux qui veulent savoir comment reconnaître Dieu dans leur vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Innombrables sont tes dons, Seigneur.
Parmi eux, le pain et le vin, que ton peuple t'offre avec reconnaissance, nous t'en prions, par la grâce de ce sacrifice. Fais-nous apprécier tout ce que tu nous donnes, partager avec les autres ce que nous recevons de toi, et l'utiliser pour ta gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et puisque c'est l'action de grâce, j'aimerais reprendre avec vous la prière pour l'Assemblée d'enfants d'eux, qui nous permet de pouvoir rendre grâce à notre Dieu d'une façon plus explicite. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa passion, de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. Il prit ensuite une coupe remplie de vin et dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous. » Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Jésus-Christ livré pour nous. Et puis il leur dit, vous ferez cela en mémoire de moi.
Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer à toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, avec notre évêque Luxir, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Et surtout, aujourd'hui, nous te prions pour le synode qui se déroule à Rome. Un seul corps pour ta gloire. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Accueille-les avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Un seul corps pour ta gloire. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a appris à louer, à rendre grâce au Seigneur. Et c'est ce que nous faisons à travers cette prière que nous redisons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À travers cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour les merveilles que tu accomplis en nous. Et nous te demandons de continuer de les accomplir pour être un signe de ta présence. Seigneur, dans cette Eucharistie, tu nous révèles les profondeurs de ton amour. Accorde-nous de partager avec les autres ce que tu nous as confié et de vivre comme ton peuple dans la vraie gratitude du cœur. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous ai annoncé encore qu'il y avait samedi prochain, le 14, à 13h30, ici au Québec, un Facebook Live que je remettrai, si cela est possible, sur la chaîne YouTube Le Coin à Pâtes. Oui, j'ai ouvert une deuxième chaîne pour permettre à ceux qui veulent avoir la messe de pouvoir la retrouver rapidement et pour ceux qui veulent vivre autre chose, de pouvoir le faire aussi. 2 chaînes, un seul homme, 2 chaînes, 2 façons différentes de présenter la foi. Le Coin à Pâtes, ce sera l'unité entre ces 2 univers. Je vous invite donc à vous rendre, à être là pour le Facebook Live. Ça me permettra aussi de pouvoir lire vos commentaires, de pouvoir interagir avec vous autres, de pouvoir reconnaître certains visages, certaines personnes. Et sinon, eh bien, vous aurez l'enregistrement de ce live qui permettra de voir tout l'univers du Coin à Pâtes. Je vous souhaite tout simplement de passer une très belle journée. Et je mettrai en commentaire aussi le lien pour rejoindre le Facebook Live. Ainsi, vous pourrez me rejoindre. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Le printemps jaillit en moi, et la vie et le bonheur. Aujourd'hui mon âme est douce comme une gerbe de fleurs. Aujourd'hui la vie éclate en mille couleurs. La joie est dans mon cœur. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. La joie est dans mon cœur. Mais ma joie ne peut mourir, je la donne au monde entier, car le Christ qui est en moi, je voudrais le partager. Si je vis, ce n'est plus moi, c'est Jésus le bien-aimé, le Christ est dans mon cœur. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. La joie est dans mon cœur. Bonne journée à tous.